Ma République, sa République est devenue la nôtre, c'est la base de ce qui a fondé la cinquième. Et ça, il faut le rappeler. C'est la base. Elle a 60 ans. Je pense qu'elle va continuer de... Je peux vous demander son état de santé, comment elle se porte, la République, en ce moment ? Je crois qu'il faut faire le départ entre les institutions qui sont ce qu'elles sont et les manifestations et les mouvements que nous connaissons. C'est pas la même chose. J'ajouterais même que heureusement que les institutions sont là. Parce que si elles n'étaient pas là, je ne vois pas ce qu'un gouvernement, quel qu'il soit, quelles que soient les revendications et quelles que soient ses possibilités, pourrait faire. Grâce à la Ve République, même si encore une fois elle a pas mal changé par rapport à ce qu'elle était à l'origine, on a quand même des gouvernements et des présidents de la République qui peuvent continuer d'agir. Le contexte a changé. Bien sûr. Yves de Gaulle, en ces temps troublés actuellement, en ces temps de crise, on aime vraiment à se rappeler des grands noms de notre histoire contemporaine. Et dans ce panthéon, évidemment, il y a votre grand-père. Est-ce que vous vous demandez parfois ce qu'il aurait pu dire en ce moment ou décider pour la France ? Bon, ça, c'est une question horriblement difficile à laquelle je ne me risquerai pas de répondre. Je peux probablement être sûr que de là où il a dû se retourner 353 fois dans sa tombe et regarder avec tristesse la manière dont les choses ont évolué. Si on en reste strictement à la lecture institutionnelle de sa Constitution, il y a une chose qu'il aurait regrettée à l'évidence parmi beaucoup d'autres, mais celle-là probablement par-dessus toutes, c'est la réduction du mandat présidentiel à 5 ans. Je pense que c'est une catastrophe et que ça a dénaturé une partie de cette Constitution. Pourquoi ? Parce que on a commis 2 mouvements catastrophiques. Le premier, c'est de mélanger, en faisant ça, la figure du Premier ministre avec celle du Président de la République, qui n'est pas la même à l'origine dans la Constitution. Et que deuxièmement, on a mêlé aussi l'échéance électorale du Président de la République avec celle de la représentation nationale. C'est une double catastrophe. Elle aboutit à quoi ? Je ne sais pas si on a fait très attention à ça aujourd'hui. Il y a plein de conséquences, mais il y en a quand même une. C'est qu'aujourd'hui, on ne vote plus. En fait, plutôt, on vote tous les 5 ans. Puis une fois que vous avez voté, mesdames et messieurs, moi et tout le monde, une fois que vous avez voté, vous êtes complètement écarté de toute participation à la vie publique. Rappelez-vous quand même que de 1958 à 1969, il y avait le septennat, que certains ont beaucoup critiqué, mais qu'à cette époque, il faut s'en souvenir, en tout cas pour ceux qui sont de ma génération, il y a eu une élection présidentielle, 4 élections législatives et 5 référendums. On a voté 10 fois en 10 ans, une fois par an. C'est plus le cas aujourd'hui, loin s'en faut. Et pourtant, c'était le septennat. Alors quand on nous raconte qu'avec le quinquennat, on l'a institué, on l'a mis en place pour que les Français s'expriment davantage, c'est exactement le contraire qui s'est produit. C'est d'ailleurs une des revendications de certains gilets jaunes que je trouve justifiée.